Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Happy Happy Mom. Aujourd'hui, j'avais envie de parler sur un sujet très important. Voilà, mesdames, on vous ment en fait depuis des années. Je vais vous expliquer sur quoi on vous ment. Mais avant, je voudrais vraiment que les personnes qui écoutent ce podcast écoutent avec déjà l'écoute jusqu'au bout, sans a priori et avec beaucoup de bienveillance parce que c'est vraiment dans cet état d'esprit que moi-même je vais parler. Donc moi, j'ai 50 ans. Et j'ai grandi, donc je suis la génération qui admire énormément Simone Veil. Et donc moi j'ai grandi, en fait, on m'a toujours sensibilisée au droit à l'avortement. Voilà, c'était un combat vraiment qui a été mené par beaucoup de femmes, parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui mouraient vraiment dans des conditions terribles, dans des avortements clandestins. Et donc moi, pendant des années, je trouvais que l'avortement c'était quelque chose de bien. Et puis, mais ça m'était jamais arrivé personnellement, en fait, je m'étais jamais posé la question. Et jusqu'au jour où, en fait, j'étais enceinte de mon troisième enfant, et j'avais, en fait, une gynécologue qui était quelqu'un, en fait, de vraiment très, très professionnel, dans le sens où on faisait toujours plein d'analyses, elle essayait toujours de voir que tout allait bien, enfin bon, peut-être qu'elle en faisait un petit peu trop. Et puis, donc elle me fait faire tout un tas d'analyses quand je lui annonce que je suis enceinte. Et je reçois un coup de fil, un message sur mon répondeur, c'était l'été. Et c'était donc la remplaçante de mon docteur qui était partie en vacances. Et elle me dit oui, en fait, dans vos dernières analyses, vous avez un taux d'hormones de grossesse qui est anormalement élevé. Et du coup, voilà, le docteur voulait vous dire qu'il faudrait peut-être faire une amyosynthèse parce que il y a un risque de trisomie. Bon, et moi j'étais un peu quand même en mode stressée parce que bon, je n'avais pas prévu ça. Et puis la myosynthèse, hein, c'est une énorme aiguille qu'on place dans le ventre et puis on prélève un petit peu de liquide. Puis il y a quand même un risque de fausse couche, donc c'était pas du tout en faveur de la myosynthèse. Bon. Et puis, en fait, le temps passe un petit peu, c'est le retour des vacances, et je retrouve ma gynécologue qui commence à me paniquer à fond les manettes. Et puis, oui, parce qu'entre-temps, voilà, ce qui s'était passé, c'est que j'avais discuté avec mon mari et j'avais dit, si c'est un enfant trisomique, est-ce que toi ça te pose un problème, etc. Il a dit non, d'accord, c'est sûr il y aura des handicaps, ça sera un suivi un peu plus lourd qu'un enfant, mais pourquoi on devrait se débarrasser de ce petit parce qu'il n'est pas parfaitement comme la société voudrait qu'il soit. Donc déjà, nous, on était dans cette idée d'acceptation s'il y avait trisomie. D'autant plus que moi, j'avais quand même 40 ans. Donc on sait que plus on avance en âge, voilà, c'est un risque que j'avais pris, donc je voulais l'assumer. Et puis, la rentrée se passe, j'ai un rendez-vous avec ma gynéco qui est de retour de vacances, et là, elle est en mode, elle me flippe, elle dit « Oui, dépêchez-vous, prenez une décision, parce que si vous voulez avoir le temps de faire une interruption médicale de grossesse, vous aurez que jusqu'à 12 semaines. » Et elle me demande pas, en fait. Elle part du principe que je vais... si s'avère que j'attends un enfant trisomique, elle part du principe que je vais vouloir m'en débarrasser, que je vais vouloir le tuer, parce que l'avortement, c'est ça, on tue une vie. Faut pas avoir peur des mots. Là, je suis quand même scotchée. J'ai tellement choqué la façon dont elle me parle que je réponds pas. Et je lui dis non, je veux pas faire ta myosynthèse. Et puis, de toute façon, j'ai pas envie d'avorter. Bon, elle me regarde sidérée, prenant, je sais pas, pour une responsable, j'en sais rien. Et puis, elle me dit, dans ce cas-là, je vais vous envoyer faire une échographie très très pointue, qu'on propose qu'aux grossesses à problème. Donc, alors j'y vais, et puis je tombe sur une échographe, et là, c'est la meilleure échographie que j'ai eue de ma vie. Et j'en ai eu des échographies, puisque j'avais 2 enfants avant, donc j'avais eu 6 échographies, 3 échographies par enfant. Et en fait, elle regarde, moi je suis un peu stressée quand même, elle regarde vraiment attentivement en détail,
Et tous les détails. Et très vite, elle me dit non, mais le cœur est normal. Moi, je suis un peu étonnant parce qu'apparemment, quand on a l'enfant trisomique, il y a effectivement problème cardiaque. Pas de problème au niveau du cœur, pas de problème au niveau de la clarté. Elle me dit non, je vois un enfant entre guillemets normal. Bon, là, je suis tout de suite rassurée. Puis elle me donne plein de détails. Elle me dit ah, il a un buste un petit peu vraiment costaud. Bon, elle me donne plein de détails. J'ai plein. Et puis surtout, j'entends le cœur de mon enfant qui bat. Donc, je suis super. Je ressors aux anges. Et effectivement, mon enfant, en fait, il va naître, un enfant qui a aucun chromosome en plus. Sauf qu'il va s'avérer que, même s'il n'est pas trisomique, il va avoir une petite particularité, puisqu'en fait, il a un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Donc, c'est un trouble neurologique. Eh bien, je suis bien contente que ce trouble n'ait pas été détecté. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là encore, on m'aurait dit, oui, vous n'avez pas gardé, vous allez avoir... Effectivement, quand on a un enfant différent, il y a toute une mobilisation qui se met en place, mais c'est aussi tellement enrichissant parce que on apprend tellement de choses. C'est le message que je voulais dire. Je veux vraiment passer ce message, c'est que à l'heure actuelle, on dit aux femmes, enfin même depuis longtemps, que oui, votre corps est à vous, faites ce que vous voulez, vous avez une grossesse non désirée, vous faites un avortement, l'avortement c'est rien. Mais en fait c'est faux, l'avortement déjà on ne dit pas la réalité, on ne dit pas en fait à la mère, on ne dit pas vraiment ce qu'on lui fait en détail, on ne dit pas qu'on tue une vie. Il faut quand même le savoir que à 3 mois, l'enfant il est certes petit, mais il fait 10 cm, un peu la taille de la paume d'une main, il a sa tête, il a ses bras, il a ses jambes, il a tout. On peut pas, faut pas mentir aux femmes en disant que l'avortement c'est comme un kyste qu'on enlève, c'est totalement faux, ça laisse des traces et de toute façon les femmes le reconnaissent elles-mêmes. Donc moi ce que je voudrais c'est une société vraiment où on s'occupe de ces femmes qui ont des grossesses non désirées. Et bien souvent ces femmes qui ont des grossesses non désirées, que se passe-t-il? Pourquoi elles choisissent l'avortement? Parce que le père de l'enfant n'assume pas. Et c'est ça qui est absolument hallucinant. On fait tout peser sur la femme. Et je voudrais qu'on arrête à chaque fois de stigmatiser les femmes et que les hommes prennent enfin leurs responsabilités. Il faut un homme et une femme pour faire un enfant. C'est comme ça. Et ça sera toujours, toujours comme ça. Donc s'il y a des hommes qui m'écoutent, vous attendez un enfant. Ne faites pas de chantage. Prenez votre responsabilité. C'est ça, être un homme, un vrai. Ne dites pas c'est lui ou c'est moi. Parce qu'il y a tellement de femmes à qui le père a dit si tu le gardes, je me barre. Mais c'est quoi cette attitude? C'est pitoyable. Moi, je pense qu'en fait, la vraie vérité, pourquoi il y a toujours autant d'avortements? Parce que je pense qu'il y a ce qu'on appelle un conflit interne. Enfin, c'est pas moi qui le pense, c'est les psys qui le disent. C'est que comment se fait-il qu'il y ait autant d'avortements alors qu'il y a une contraception vraiment en béton? Eh bien, les psychologues le disent, c'est que les femmes, en fait, elles ont inconsciemment envie d'avoir un enfant et c'est pour ça qu'elles oublient de prendre la pilule ou qu'elles sont enceintes. Parce que oui, quand on a envie d'avoir un enfant, même avec une contraception, on tombera enceinte. La psyché féminine est tellement puissante qu'on peut effectivement avoir un enfant si vraiment au fond de soi on le veut. Mais le problème, c'est que on a eu mai 68, tout ça, donc il y a eu des bonnes choses, effectivement, le fait d'affirmer le fait que la femme était l'égale de l'homme, mais il y a eu aussi beaucoup d'excès, c'est-à-dire qu'on s'est mis à passer d'un excès à un autre excès, où l'enfant était considéré comme quelque chose d'encombrant. Donc on a fait croire à beaucoup de femmes que, bon, un enfant ça peut aller, 2 encore, mais alors 3, bon. Et donc il y a beaucoup de femmes qui ont déjà 2 enfants et qui avortent parce que le 3e c'était pas prévu, ça va poser des problèmes sur le plan matériel, etc. Alors en fait c'est totalement faux, parce que sur le plan matériel on est très aidé en France. On est un pays qui est complètement schizophrène sur le sujet de la natalité, puisqu'on a des politiques natalistes, on a des aides de l'État à n'en plus finir pour les enfants, et en même temps on a l'État qui fait la promotion à longueur de journée sur l'avortement. Donc ça n'a aucun sens. Voilà. Donc déjà, dire qu'un enfant ça coûte cher, c'est faux. Ça coûte pas cher, surtout si on en a déjà eu avant, on a tout le matériel, donc il y a quasiment rien à racheter. Donc déjà, un enfant ça coûte pas cher sur le plan matériel, c'est totalement faux. Après, les hommes, voilà, impliquez-vous, parce qu'il faut 2, il faut un père et une mère pour élever un enfant. Voilà.
Et puis, moi, je pense aussi à la société, si elle était une société un peu plus portée vers la vie. C'est quand même une joie magnifique d'avoir un enfant. Et les femmes qui au fond d'elles-mêmes, veulent un enfant, elles le savent. Mais la société, elle leur dit le contraire. Elle leur dit que si elles ont un enfant, elles ne pourront plus faire ceci, leur carrière professionnelle, etc. Mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut prendre les choses. Pourquoi la femme, si elle a inconsciemment, c'est-à-dire très profondément envie d'avoir un premier enfant, quand c'est un premier, un deuxième ou un troisième, je ne sais, pourquoi elle devrait s'auto-censurer? Parce que la société, en fait, met des bâtons dans les roues aux femmes qui ont des enfants au niveau professionnel. Et c'est vrai, on le sait qu'une femme qui a des enfants, on sait que sa carrière va être ralentie. Mais c'est à la société de changer. Il y a des tas de mères de famille qui ont réussi à avoir 3 enfants tout en ayant une super carrière. Donc il faut vraiment que les employeurs changent cette discrimination. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a normalement dans la loi, on ne peut pas discriminer une femme parce qu'elle est enceinte. La femme, en fait, peut cacher sa grossesse, n'a pas à déclarer à son employeur sa grossesse, sauf évidemment au moment de prendre son congé maternité. Donc, mesdames, faites-vous plaisir. La femme, dans sa grande majorité, est faite pour être mère. Elle est faite pour élever des enfants. Voilà, c'est génétique, c'est comme ça qu'on a été créé. Alors, je ne dis pas qu'élever un enfant est, comment on dit, un long fleuve tranquille. Non. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que il y a une force dans la maternité qui est absolument phénoménale. Moi, avant d'être mère, j'étais la personne la plus timide, la plus angoissée au monde, la personne qui avait le moins confiance en elle. Et je peux vous dire que le fait d'être mère, ça m'a donné une force, je suis devenue une tigresse, vraiment quelqu'un qui était capable de prendre des initiatives. Donc en fait, devenir mère, c'est pas une faiblesse, c'est pas le début des problèmes, c'est le début en fait de découvrir toute une partie de sa personnalité qu'on ignore. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de compétences que j'ai développées. Maintenant, ça fait presque 20 ans que je suis maman. Depuis que je suis maman, on développe des compétences dans tous les domaines. Franchement, la maternité pour moi, c'est la meilleure école de la vie. Alors, évidemment, si on est toute seule, c'est très dur. Et c'est pas comme ça que ça doit se passer, la maternité. La parentalité demande en fait qu'un enfant soit, comme dit le proverbe africain, élevé par un village. C'est-à-dire tout ne doit pas reposer entièrement ni sur la mère, mais ni uniquement sur les parents. Il faut que les grands-parents vous aidiez. Il faut qu'on s'aide entre voisins, entre oncles et tantes. C'est super important. Si on a cette société familiale où on s'aide, déjà, si les hommes assument leur paternité, parce que s'ils ne veulent pas d'enfants, mais déjà prenez un préservatif, plus la contraception de la femme, là, les risques seront vraiment extrêmement limités. Assumez les hommes votre paternité, même si ça tombe pas au bon moment. En fait, il faut vraiment arrêter. Il n'y a pas de moment idéal pour avoir un enfant. Mais on est dans une société très égoïste, très individualiste, très matérialiste, une société de l'assurance. Il faudrait que tout se passe dans le plus grand confort possible. Mais arrêtez. Le confort, on l'a en France. Vous vous rendez compte? On ne se rend pas compte du confort dans lequel on est. On est dans un pays en paix, même s'il y a des conflits sociaux. Ce n'est rien par rapport à tous ces pays qui se prennent des bombes sur la tronche tout le temps. On est en paix, on entend les oiseaux chanter, on a un toit au-dessus de sa tête, de l'eau chaude. Même le couple le plus modeste, il a de l'eau chaude en abondance, de la nourriture aussi en abondance. On est quand même très privilégié par rapport aux 3/4 de la planète. Donc on est déjà dans ce confort. Mais vouloir tout maîtriser de tout ce qui se passe dans sa vie, c'est pas ça, vivre. C'est pas ça du tout. La vie, c'est justement oser prendre des risques. Tout ne peut pas être contrôlable de A à Z. Et ça, c'est encore un des autres mensonges qu'on veut nous faire croire. Que, en fait, sous prétexte que la femme a été soumise, a été victime de l'homme pendant des années, il faudrait que maintenant, la femme puisse contrôler tout. Mais non, on ne peut pas, en tant que femme, contrôler tout, de même que l'homme ne peut pas tout contrôler, l'être humain, ni l'être humain en général. Il faut accepter la part d'imprévu. Et justement, le fait d'avoir un enfant, il y aura des imprévus, des choses pas forcément évidentes à gérer. Il y aura aussi énormément de joie, énormément de bonheur. Mais c'est dans ces imprévus qu'on va développer ces qualités humaines.
La vie n'est pas, la vie n'est pas simple. On le sait, on l'a vu avec la pandémie, on le sait avec le chômage, etc. Donc, la vie n'est pas simple, mais ce qui est important, justement, c'est d'avoir cet appétit de vivre, où on va être capable de développer ses qualités, ses compétences pour s'adapter. On ne peut pas vivre sous une cloche, dans un environnement stérilisé. Non, ce n'est pas possible. Les personnes qui résistent le mieux comme ça au temps de crise, ce ne sont pas les personnes qui sont ultra protégées, qui vivent dans une tour d'ivoire, c'est les personnes qui ont déjà un état d'esprit positif, qui aiment la vie, qui se réjouissent de voir un beau lever de soleil, qui se réjouissent d'entendre les oiseaux chanter. Et tout ça, on le redécouvre, cette capacité d'émerveillement, vous allez le redécouvrir en devenant mère, en ayant des enfants. Voilà, et en devenant père, s'il y a des hommes qui m'écoutent aussi. Voilà, avoir un enfant, ça va vous permettre de voir la vie, mais de manière totalement différente. Et puis vous allez évoluer si vous décidez d'avoir un deuxième enfant, un troisième enfant. Ne vous privez pas, mesdames, de ce bonheur d'avoir un enfant pour des fausses raisons. Professionnelles, matérielles, non. Franchement, suivez votre instinct. Et j'ai envie de dire que c'est que du bonheur. Évidemment, il y a des moments difficiles, mais vraiment, moi, je vois la personne que je suis devenue, mais je suis beaucoup plus forte, beaucoup plus épanouie que quand j'étais célibataire, où j'avais ma petite tranquillité, je pouvais dormir quand je voulais, etc. Mais je ne vivais pas vraiment, je ne savourais pas la vie. Voilà, et avec avoir un enfant, c'est vraiment savourer la vie. Vous comprenez ce que je veux dire? À fond. Voilà, donc mesdames, n'écoutez pas la société si vous voulez un enfant, même si c'est pas prévu, même si c'est pas le moment. Je vous souhaite vraiment que votre compagnon, voilà, foncez, ayez cet enfant et vous, messieurs, assumez, soyez des vrais mecs, assumez votre paternité. Les grands-parents, faut vraiment aider les parents parce qu'ils ont besoin aussi de se reposer. Faut prendre les bébés, oui, même si c'est des petits, parce que j'entends aussi beaucoup de grands-parents qui veulent pas prendre l'enfant avant qu'il ait 2 ans, parce qu'ils veulent pas changer, etc. Ça, je trouve ça vraiment quand même assez moche, hein. Donc, s'il vous plaît, les grands-parents, vous êtes bien contents d'avoir les bisous, les câlins, vous êtes bien contents d'avoir ces petites frimousses. Donc, aidez, voilà. Il faut tout un village pour aider un enfant. Aidez vraiment vos enfants dans les premiers temps qui sont les temps les plus fatigants. Et puis, pareil, les oncles et tantes, prenez vos petits-neveux, c'est vraiment important, c'est très enrichissant. Voilà, alors moi j'ai envie de dire, vive la famille, vive les enfants, vive les femmes, vive les hommes. Et je vous dis, partagez ce podcast. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Ciao. Pensez, ah oui, j'ai oublié, partager et pensez à liker et à vous abonner si ce n'est pas fait parce que vous verrez que avec moi, c'est des sujets en fait, voilà, qui sortent un petit peu, on va dire, de l'ordinaire. Voilà. Bonne journée à tous. À bientôt.